Bienvenue dans la présentation du module de facturation cabinet. Dans le menu Copropriété et Facturation cabinet, nous allons tout d'abord paramétrer les honoraires de base sur les syndicats en passant par l'onglet Gestion des honoraires et frais forfaitaires. Vous renseignez tout d'abord votre code cabinet pour afficher les copropriétés déjà paramétrées. À chaque nouvel immeuble, il faudra ajouter le syndicat à cette liste en passant par le bouton en bas à gauche de votre écran, le bouton plus. Ceci permet d'afficher les copropriétés non encore facturées. Vous double-cliquez sur la copropriété et nous allons voir comment effectuer les paramétrages. Dans la colonne de gauche est indiqué le numéro de la copropriété ainsi que son nom. Dans la première colonne, nous allons indiquer le code nature de facturation des honoraires dans votre état des dépenses. La deuxième colonne permet de paramétrer la clé de répartition pour la facturation. Si vous ne connaissez pas le code nature ou la clé, vous pouvez utiliser la touche F4. Cette clé de répartition est unique. Une seule clé est possible. Si vous devez ventiler les honoraires sur plusieurs clés de répartition, il conviendra de le faire par OD dans votre état des dépenses. La colonne Oui/Non est cochée automatiquement pour inclure votre syndicat dans le système de facturation automatique. Si vous décochez cette case, votre syndicat ne sera plus pris en compte dans le prochain traitement. Dans la colonne Fréquence, il faut indiquer la fréquence de votre facturation d'honoraires. En rouge, en bas de l'écran, les différentes options possibles. Nous facturons, dans notre exemple, de façon trimestrielle. Dans la colonne Mois, il faut indiquer le mois de facturation en fonction de la date de début d'exercice de votre immeuble. Voici la numérotation à suivre. Si votre exercice commence un 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre, la codification sera 01. Si votre immeuble commence au 1er février, 1er mai, 1er août ou 1er novembre, la codification sera 02. Et enfin, si vous avez un début d'exercice au 1er mars, 1er juin, 1er septembre ou 1er décembre, la codification sera 03. Pour connaître la date de début d'exercice de votre immeuble, vous pouvez faire un clic droit sur le nom de l'immeuble, rechercher la date de début d'exercice et ainsi indiquer le mois à paramétrer. Dans la colonne Dernière facture, vous devez indiquer la dernière période facturée, même si celle-ci a été facturée par l'ancien syndic. Dans notre exemple, suite à la reprise de cette copropriété, les honoraires ont été facturés jusqu'au 31/12/2023. Et nous voulons commencer à facturer à compter du 1er janvier 2024. Comme nous avons paramétré une facturation en trimestre, nous allons partir de la date du 1er janvier en retirant 3 mois. La dernière facturation sera octobre 2023. Vous avez ensuite 2 possibilités pour indiquer le montant à facturer. Première option, la colonne B, signifiant budget. Elle vous permet de rechercher le montant saisi dans le budget en cours de votre période de facturation et alimente automatiquement le montant hors taxe et le montant TTC. En choisissant cette option, si les honoraires changent en cours d'année, il faudra modifier votre ligne directement dans votre budget en cours et comme la colonne R est cochée, une régularisation s'appliquera depuis le 1er jour de l'exercice de l'immeuble. La régularisation s'effectue au moment de la facturation. Jiminy compare le montant de votre contrat avec les factures déjà saisies dans votre compte 4110 sur votre code nature d'honoraires et effectue ainsi la régularisation depuis le début d'exercice de votre immeuble. La deuxième option, si vous ne cochez pas la case budget, vous pouvez directement inscrire dans ce tableau soit le montant hors taxe et votre TTC sera automatiquement calculé, ou, à l'inverse, vous pouvez indiquer votre montant TTC et le montant hors taxe sera calculé. Si votre contrat change en cours d'exercice, vous devez revenir sur ce tableau pour actualiser le montant du contrat et vous avez le choix de régulariser ou non les honoraires depuis le début d'exercice. Prenons le cas maintenant d'une reprise d'immeuble. Il faudra calculer le prorata sur l'année à facturer. Prenons cet exemple. Le montant de votre contrat est de 3 000 €. Votre période d'exercice est du 1er octobre au 30 septembre 2024. Vous avez été nommé en Assemblée générale du 25 mars 2024.
Le prorata de jours entre le 25 mars et le 30 septembre 2024 est de 189 jours. Vous allez donc devoir facturer au prorata sur la période 1 553,42 €. Les deux options de facturation sont possibles. Si vous choisissez d'aller rechercher le montant dans le budget, indiquez le montant de votre prorata en arrondi sur votre code nature 840. Si vous choisissez la deuxième option, décochez la colonne B et indiquez le montant total de votre contrat. Nous allons voir comment Jiminy procède pour le calcul. Dans le cas d'un paramétrage sur le budget, pour ne pas appliquer de régularisation en fonction des honoraires déjà pris par l'ancien syndic, ces derniers devront obligatoirement être repris sur un code nature différent, que ce soit dans vos dépenses ou dans le budget. Par exemple, votre code nature est 840, reprenez les honoraires de l'ancien syndic sur un code nature 841. Ainsi, la régularisation ne s'effectuera pas en fonction des honoraires de l'ancien syndic et vous aurez en fin d'année la facturation de vos honoraires en prenant compte de votre prorata. Dans notre exemple, nous utilisons un code nature 840 pour nos honoraires et le code 841 pour les honoraires de l'ancien syndic. Bien évidemment, nous vous laissons le choix du code nature à utiliser. Si je choisis la deuxième option, d'indiquer le montant total de mon contrat dans ce tableau, je vais commencer ma facturation sur un trimestre complet. Dans notre exemple, ayant été nommé le 25 mars 2024 et j'ai une facturation en trimestre, je vais commencer ma facturation en avril 2024. Je vais donc paramétrer ma dernière facture en janvier pour commencer ma facturation en avril. Nous verrons un petit peu plus loin dans cette vidéo comment facturer le prorata du 25 mars au 1er avril. Dans cet exemple, le calcul est simple. Jiminy prendra les 3 000 € et comme nous sommes sur une facturation trimestrielle, il divisera le montant en 4 pour facturer avril et juillet sur votre période. Une fois toutes les lignes enregistrées, vous validez votre tableau, votre paramétrage est terminé. Dans ce tableau, vous avez la possibilité de consulter la fiche syndicat en faisant un clic droit sur le nom de la résidence ou de consulter le compte de charge d'honoraires en faisant un clic droit sur le montant des honoraires. Vous avez ainsi votre facturation dans votre état des dépenses. Si vous souhaitez changer votre période de facturation sur tous vos immeubles, changez la périodicité sur votre premier immeuble, faites un clic droit sur la colonne. Il vous demandera ainsi si vous souhaitez appliquer la valeur du trimestre sur toute la colonne et sur tous vos immeubles. En répondant oui, la fréquence est changée sur tous vos immeubles. Une option de facturation de frais forfaitaires vous est proposée. Il peut être utilisé pour une facturation en masse sur vos copropriétés, comme par exemple une mise à disposition de salles pour vos assemblées générales. Le paramétrage est le même que pour vos honoraires de base. Cependant, vous pouvez ici ajouter plusieurs codes nature pour une même copropriété. Dans notre exemple, pour la copropriété numéro 1, chaque année, nous facturons la location de salle assemblée générale et une prestation de traduction de PV. Vous pouvez bien entendu ajouter autant de facturations que vous le souhaitez. Vous pouvez éditer ce tableau et ainsi visualiser tous les honoraires de tous vos syndicats avec la notion de lots principaux. Une fois votre paramétrage effectué, nous allons passer à la facturation. Nous sommes toujours sur le menu de facturation cabinet et nous allons passer par facturation des honoraires. Nous allons tout d'abord indiquer le début de période à facturer. Les dernières factures ayant été générées au 1er janvier 2024, nous allons facturer de façon trimestrielle, donc débuter notre facturation au 1er avril 2024. Pour le numéro de facture, surtout ne pas le modifier. Et ça sera le cas dans tous les programmes de facturation cabinet, car Jiminy mémorise le dernier numéro utilisé. Passez à la ligne suivante avec la touche Entrée. Si vous laissez les lignes à blanc sur la ligne de période de facturation, le libellé inscrit sur vos factures sera adapté en fonction de chaque immeuble et de son début d'exercice. Sinon, ce champ est libre, vous pouvez personnaliser votre libellé. La deuxième ligne permet d'ajouter un libellé complémentaire sur vos factures. Vous indiquez ensuite votre code cabinet, puis la date de comptabilisation de vos factures qui apparaîtra dans vos états des dépenses.
la date d'échéance des factures et la date à laquelle vos factures apparaîtront dans votre échéancier de paiement. La dernière case à remplir est celle de votre code fournisseur. Vous pouvez aller la rechercher par la touche F4, rechercher en haut à droite vos fournisseurs cabinets, ramener votre fournisseur cabinet pour vos honoraires. Celui-ci sera conservé lors de la prochaine facturation. Appuyez sur la touche Facturer pour accéder au tableau calculé par Jiminy. La liste reprend les copropriétés à facturer et le montant sur la période en fonction de votre paramétrage. Si un montant n'est pas correct, il faudra alors vérifier votre paramètre. Toutes les copropriétés sont sélectionnées, mais vous pouvez bien entendu désélectionner si besoin en cliquant sur la ligne. Dans le libellé, comme nous avons laissé la case vide sur le premier écran, il indique ici la période de facturation pour chaque immeuble en fonction de son début d'exercice. En positionnant la souris sur votre immeuble, il vous indique aussi la date de début d'exercice de votre immeuble. Il ne vous reste plus qu'à valider. Les honoraires vont se comptabiliser, les factures vont se générer en PDF. Elles vont être disponibles en globalité dans votre spooler et seront rattachées dans votre syndicat individuellement dans les états archivés et les documents associés. Une fois cette action terminée, vous pouvez vérifier dans votre tableau de paramétrage. La dernière facture est bien passée en avril 2024. Si toutefois des copropriétés n'ont pas été facturées, recherchez la cause, modifiez et facturez. Pour la facturation des frais forfaitaires, le paramétrage restera le même. Une fois les facturations effectuées, il ne vous restera plus qu'à les payer en passant par le règlement fournisseur. Nous passons à présent au paramétrage pour la facturation des débours et frais. Vous allez pouvoir facturer vos frais annexes sur vos syndicats et sur vos copropriétaires. Le code TVA est géré directement par Jiminy. Le code 1 représente une TVA à 0% qui vous permettra par exemple de facturer vos affranchissements et le code numéro 2 représente une TVA à 20% pour le reste de vos facturations. Nous allons ensuite déterminer les familles d'articles. Ces familles d'articles vont déterminer les codes nature de dépenses pour l'imputation de vos factures. Si nous prenons cet exemple, pour les affranchissements, par la touche F4, je vais pouvoir aller rechercher les codes nature présents dans mon plan comptable. Je veux ici rattacher les frais d'affranchissement afin d'imputer mon état des dépenses sur ce code nature. Je double-clique pour ramener à l'écran. J'indique ici le code TVA vu précédemment, le code 1 pour ne pas appliquer de TVA sur mes affranchissements. Et je finis par la touche Entrée pour valider. Si vous voulez rajouter des familles d'articles, appuyez sur le plus, indiquez un code famille sur 3 caractères. Le libellé vous permettra d'affiner la recherche. Ce libellé est aussi important car il sera repris sur le titre de vos factures. Sous ces familles d'articles, nous allons rattacher des articles de facturation. Ceux-ci vont déterminer le prix pour la facturation et compléter le libellé sur vos factures. Prenons l'exemple du prorata d'honoraires. Nous avons indiqué un code article, puis un libellé. Nous avons rattaché le code famille que nous avons créé précédemment. Par la touche F4, vous accédez à la liste des codes famille d'articles. Pour ramener le code famille rattaché à l'article, je double-clique et j'indique ensuite le prix unitaire. Il faut savoir que ce prix unitaire, une fois saisi, sera figé lors de la facturation. Si ce montant ne change jamais, comme par exemple pour des vacations, indiquez le prix unitaire qui sera repris lors de vos facturations et vous n'aurez qu'à indiquer la quantité. En revanche, dans le cadre de la facturation des proratas d'honoraires, nous n'aurons jamais le même montant. Dans ce cas, indiquer le montant unitaire à 1 €, cela nous permettra en facturation de varier le montant avec la quantité. Si vous souhaitez paramétrer des avoirs pour une remise commerciale par exemple, créez un code article avec un moins devant votre prix unitaire. Attention, vos prix unitaires doivent toujours être exprimés en montant hors taxe. Passons maintenant à la saisie des éléments de facturation. Vous pouvez facturer soit sur vos syndicats, soit sur vos copropriétaires. La façon de saisir sera la même.
Indiquez ici la date à laquelle vous voulez saisir votre facture, puis choisissez votre numéro d'immeuble, soit par la touche F4, soit en tapant directement son numéro. Je souhaite facturer une vacation d'expertise. Je vais rechercher par la touche F4 mes articles disponibles. Une barre de recherche me permet de limiter le nombre des articles. Je choisis ma vacation d'expertise et la touche Entrée. Je vois ici que mon prix unitaire est de 70 € hors taxe. Je vais indiquer maintenant la quantité. Et j'ai passé 1h30 sur mon expertise. Je peux compléter ensuite le libellé qui apparaîtra dans le détail de ma facture. Je valide ensuite ma ligne de facturation. À ce stade, ma ligne de facturation est saisie, mais non encore comptabilisée. Je vais maintenant facturer mon prorata d'honoraires. Je souhaite le facturer au 1er juillet 2024. Je recherche mon immeuble et je vais rechercher toujours mon code article. Cette fois-ci, mon prix unitaire est à 1 € hors taxe. Je vais donc jouer sur la quantité. Je dois facturer 36 € hors taxe pour mon prorata. Je vais donc l'indiquer dans ma quantité. Je valide pour l'ajouter à ma liste de facturation. Ainsi, chaque collaborateur peut, dans ce tableau, saisir toutes les prestations au mois ou au trimestre ou sur la période que vous avez choisie et vous n'aurez qu'à comptabiliser vos factures à la fin de cette même période. On vous indique ici que vous avez 58 factures en attente. Vous pouvez limiter l'affichage soit par immeuble, soit par période ou par un code prestation ou un code nature. Il est possible d'imprimer cette liste des prestations en attente, soit en triant par immeuble, et la liste s'éditera dans l'ordre de vos immeubles, soit par ordre de code de prestation. Vous pouvez utiliser la facturation cabinet en lien avec notre module Contrat de syndic. Pour cette option, nous vous donnons rendez-vous sur notre tuto Contrat de syndic. Pour comptabiliser définitivement les éléments de facturation, nous allons procéder à la génération des factures. Indiquez tout d'abord votre code cabinet et la période sur laquelle vous voulez facturer. La facturation s'effectue par code nature. Par la touche F4, je recherche la nature concernée par ma facturation. Je double-clique pour la ramener à l'écran. Dans la case Immeuble, j'indique ici le numéro de mon syndicat. Ou, si je souhaite facturer tous les immeubles en même temps, je laisse la case à blanc. Pour le numéro de dernière facture, Jiminy effectue une numérotation automatique. Afin de la respecter, nous vous conseillons de ne pas la modifier. Appuyez sur la touche Entrée. Indiquez ensuite la période de facturation. Dans notre cas, nous facturons la période de juillet 2024. Indiquez ensuite le code fournisseur. Vous pouvez limiter l'affichage en haut à droite à vos fournisseurs cabinet et sélectionner le plus approprié à votre facturation. La date de comptabilisation est celle qui apparaîtra dans vos états des dépenses et la date d'échéance est la date à laquelle votre facture remontera dans votre échéancier de paiement. Une fois cette fenêtre validée, un récapitulatif de nos factures apparaîtra à l'écran. Cela nous permet encore dans cette fenêtre de choisir si je veux générer ma facture ou non. Je peux sélectionner ou désélectionner. Et enfin, vous validez pour comptabiliser définitivement. Vos écritures sont maintenant comptabilisées, vos factures sont présentes dans votre spooler et elles sont bien entendu rattachées à chacune de vos copropriétés. Sur la première page de votre facture, nous reprenons les informations générales à votre facturation. Et vous pouvez retrouver en deuxième page le détail si vous avez une ou plusieurs vacations dans cette période de facturation. Ce détail est présent sur votre facture, mais dans votre état des dépenses, seul le montant global sera reporté. Pour la facture de prorata d'honoraires, même si nous avons varié le montant avec la quantité, nous retrouvons bien le montant hors taxe, la TVA et le montant TTC de votre facture. Par l'onglet Historique des factures que vous retrouvez à la fois dans vos syndicats et dans vos copropriétaires. Cela va vous permettre de rechercher toutes les prestations déjà facturées selon les filtres que vous souhaitez.
Dans notre exemple, nous allons rechercher sur le mois de décembre toutes les prestations d'affranchissement. Indiquez donc la période, le code nature d'affranchissement, vous pouvez le rechercher par la touche F4, double-cliquez pour le ramener à l'écran et actualiser. Cette liste, une fois affichée à l'écran, pourra être soit imprimée, toujours par un tri immeuble ou prestation, et vous pouvez aussi l'exporter sous format Excel par le petit bouton en haut à droite, Export vers Excel. Merci de votre attention et à bientôt sur nos tutos.